Pôle touristique attractif du pays du Lunévillois au cœur de la forêt de Badonvillers, le domaine des cabanes du lac de Pierre-Percé propose des hébergements insolites autonomes. On en parle avec Martin Murat à l'origine du projet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez ouvert le site en mai 2021, mais ce projet, j'imagine, a commencé bien avant, a germé déjà dans votre tête. Alors c'est un projet qui date effectivement de plusieurs années, de mémoire je ne sais plus, mais je dirais d'une quinzaine, vingtaine d'années. C'est en travaillant dans le tourisme que m'est venue cette idée d'initier un projet en fait d'hébergement insolite, oui, mais avec la particularité d'être quand même 100% autonome, c'est-à-dire de ne pas être lié à aucun réseau. Ouais, s'intégrer complètement à son environnement. Absolument, absolument. C'était, pour moi, c'était en fait le but principal. Des hébergements insolites, il y en a déjà un peu partout, on connaît, mais je veux dire, le fait d'être 100% autonome, ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc le pari était justement de prouver aux gens que ça fonctionne également en étant autonome et en apportant quand même tout le confort. Vous avez un accent qui me fait dire que vous n'êtes pas vosgien. De l'autre côté des Vosges. Et du coup, c'est le site ici où il y a les cabanes qui vous a donné le coup de cœur et de venir? Non, non, du tout, c'est un hasard. C'est en fait dans les recherches du site, j'avais écrit en fait une centaine de courriers à une centaine de communes sur tout le Grand Est, donc ratissant de Metz jusqu'à Lons-le-Saunier. Sur les endroits justement où il y avait possibilité de faire ce type d'hébergement. Et j'ai eu plusieurs communes qui m'ont répondu par la positive, dont Badonvillers. Et effectivement, en voyant la topographie et la proximité du lac, j'ai posé les valises ici. Ça s'est pas fait tout seul, mais voilà, c'est quand même grâce à un gros appui des élus de Badonvillers, dont le maire est le premier adjoint. Mais du coup, en Alsace, vous faisiez quoi avant de faire ce que vous faites aujourd'hui ici? J'ai travaillé dans le tourisme. C'est en fait dans le tourisme que j'ai eu cette idée. Une fois que l'idée était en place, la première opération était de trouver un financement. Donc je ne suis pas allé chercher bien loin. Je suis allé chercher ma banque qui gérait mes comptes privés. Et donc ils m'ont dit, on vous suit sur le projet. Donc à partir de là, étant donné que je voulais quand même participer moi-même aux constructions, voire les faire moi-même, il me manquait en fait cette corde à l'arc, et donc j'ai démissionné du tourisme et je suis allé toquer chez un patron qui faisait de la construction de maisons en bois, de chalets. Je lui ai demandé de m'embaucher, de m'apprendre le métier. Donc je suis resté chez lui une dizaine d'années, puis on a fait une rupture conventionnelle qui m'a permis en fait de démarrer ici. Ouais. Vous avez démarré finalement pendant la pandémie, c'était un peu compliqué. Non. Ça vous a permis de démarrer doucement? Compliqué, je dirais non. Au contraire, ça m'a permis en fait justement de bien poser les choses et de le faire à une vitesse plus lente que s'il n'y avait pas la pandémie, parce que quand on fait un projet comme ça, on a la pression bancaire derrière et puis on se dit il faut faire vite pour ouvrir le plus rapidement possible pour commencer à rentabiliser le projet. Donc la pandémie m'a effectivement permis de repousser toutes les échéances bancaires de 1 an, ce qui m'a permis de fignoler effectivement les cabanes. Alors des cabanes, 2 chalets, 2 cabanes perchées et une tente. Aujourd'hui, c'est ça le site? Aujourd'hui, on a 6 hébergements et un septième hébergement en construction. Donc ça, c'est pour la première tranche. Il y a une autre tranche qui va suivre de 7 autres hébergements pour arriver à terme aux 14. Donc ces hébergements, c'est vous qui les avez faits? Ça serait de mentir de dire oui, c'est moi qui les ai faits. J'ai beaucoup participé, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je me suis fait aider par le paysagiste de Badonvillers. Et voilà, mais vous avez fait au maximum ce que vous pouviez. Au maximum, j'essaie de faire par moi-même. Le paysagiste me donne un coup de main quand il a de la dispo. Après, on revient à la même chose. À un moment donné, il faut les bras pour avancer. Donc un grand merci à lui aussi. J'ai pareil des jeunes de Badonvillers dont le fils du premier adjoint qui m'a énormément aidé aussi. Donc merci Félicien.
Et puis Bah, je voilà. pense que pour Badonviller, c'était un projet qui tombait bien aussi, de pouvoir développer aussi un attrait touristique au bord du lac. Ils sont dans une synergie de développement Hmm. touristique et puis je suis tombé au bon moment, Ouais, c'est ça. je pense. Et le fait d'apporter aussi un projet qui s'intègre en fait dans la forêt, c'est ce qui a permis en fait la faisabilité également et du coup les paramètres administratifs qui sont tous passés au vert. Ouais. Parce que vous l'avez réfléchi, donc autonome au maximum, donc panneaux solaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le site est 100% autonome dans la mesure où voilà, c'est ce que je disais avant, on n'est pas du tout relié à quoi que ce soit comme réseau. Donc l'électricité est produite par des panneaux photovoltaïques. Euh, L'électricité est stockée par batterie et après dispatchée dans toutes les cabanes. Pour l'eau courante, on a fait un forage à 80 mètres. Donc on est contrôlé par l'Agence régionale de la santé. Donc l'eau est potable. Ils nous ont imposé un système de filtration pour potabiliser l'eau. Et chaque cabane a une petite phytoépuration qui a été calculée par un bureau d'études. Bon, donc en cas de fin du monde, on vient chez vous, quoi. Je ne sais pas si j'aurai Les assez de places place sont pour chères, tout le monde. 7 hectares de forêt, le site quand même, que vous avez aujourd'hui. Voilà, on est sur un. Je suis pas du tout propriétaire. On a trouvé un terrain d'entente avec la commune. Donc on a fait un bail amphithéotique sur 5 hectares. Et tacitement, en fait, voilà, avec les barrières, avec tout ce qui se passe autour, on approche des 7 hectares. Et donc là, 7 hébergements, et le projet d'origine, c'est d'en avoir 14 en fait, à terme. À terme, c'est d'en avoir 14, oui, tout à fait. Et donc toujours entre cabane et chalet et... On va alterner entre cabane, chalet de toute façon, on reste dans le bois bien sûr, et ce qu'on essaie de faire c'est surtout de différencier chaque construction. Il faut absolument pas qu'il y en a une qui ressemble à une autre. Donc on essaie de développer des thèmes. On a une cabane Galilée où on peut sortir le lit pour dormir à la belle étoile. On a des cabanes sur le thème de Jules Verne. On a des cabanes sur le thème de Darwin. Et on a des cabanes avec des saunas privatifs, des bains finlandais privatifs. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu un mix de tout. Oui, alors c'est ça, en fait, il y a quand même un certain standing dans vos cabanes et chalets, quoi. Il y a quand même tout le confort d'un hébergement. Toutes les cabanes voilà, ont de l'électricité, ont de l'eau chaude, ont toilettes, une salle d'eau et du chauffage. Donc justement, je voulais également éviter les toilettes communes qu'on peut retrouver ou les blocs sanitaires qu'on peut retrouver dans les campings. Je voulais en fait que chaque personne qui vienne ici ait tout le confort nécessaire dans la cabane et surtout un autre paramètre, d'où la superficie du terrain. Je voulais éviter le vis-à-vis. Donc il n'y a aucun vis-à-vis d'une cabane à l'autre. On a cette sensation d'être seul, quoi. On a toujours la sensation d'être seul. Après, bien entendu, on est en forêt, donc les bruits environnement portent. Mais logiquement, on vient pour ça aussi. On vient quand même pour se ressourcer. Si on vient pour se plaindre des oiseaux... Pour entendre les oiseaux, voilà, donc ça c'est un pari gagné. Ouais. Construire en Douglas, robinier, châtaignier, l'essence joue un rôle important dans les constructions. Alors l'essence joue un rôle important dans la mesure où le robinier, plus communément appelé acacia, mais l'acacia ça pousse pas ici, donc on appelle ça le faux acacia ou le robinier. C'est un bois qui est imputrescible, donc toutes les cabanes sont sur pilotis. En robinier donc pour permettre une durée dans le temps d'une trentaine d'années. Après le châtaignier a une vertu imputrescible aussi telle que le Douglas. C'est ce que j'utilise pour faire les rambardes ou tout ce qui est pour bois extérieur qui n'est pas abrité, qui est quand même mis à l'eau. Pour le reste c'est du bois, du sapin, de l'épca qui vient directement de la commune de Badonviller. Bah voilà, circuit court. On peut communier vraiment avec la nature. Par exemple, la tente du trappeur, on se douche à l'extérieur, c'est ça? La tente du trappeur m'a servi de logement pendant un an. J'y ai le temps de construire en fait tous les hébergements. Et effectivement, la douche est à l'extérieur. C'est un ancien pot à charbon que j'ai transformé en douche. Il y a beaucoup de récupération d'ailleurs. Vous essayez aussi, autant que faire se peut, autour de vous Alors, de récupérer, par exemple, quand le lac est bas, donc c'est la récupération de bois flotté, de bois mort.
pas forcément pour une utilisation immédiate, mais que je stocke et puis au fur et à mesure des idées, je pioche dedans et puis c'est ce que j'essaie de faire par rapport à... C'est vrai que là, vous avez été aux premières loges d'un lac très très bas ces dernières années. Là, il a remonté à son niveau presque le plus haut, je crois. On est au niveau le plus haut actuellement, grâce à l'été pluvieux qu'on a eu l'année dernière et puis aux précipitations de cet hiver. Donc ça a permis quand même au lac de remonter à son niveau maximum. Et là, on va repasser à l'inverse, donc, puisque le lac a quand même été créé pour alimenter le débit de la Moselle, pour refroidir la centrale nucléaire de Cattenom. L'intégration des cabanes est donc totale. Toiture en bardeau, isolation en fibre naturelle. On se chauffe aux bûches ? On se chauffe au bois, absolument. Voilà, au bois, oui, c'est des poêles à bois qui sont dans toutes les cabanes. Et vous allez même jusqu'au savon, shampoing biodégradable. Oui, qui sont fabriqués par une artisante de Luvigny. Donc encore une fois, on opte pour le circuit très court. Parce que même les petits déjeuners, tout ça, c'est les boulangeries de Badonvillers, Baccarat, pour les petits déjeuners, pour les repas, parce qu'on propose également des repas du soir. C'est pas une obligation, mais on le propose parce que bien souvent, les gens, quand ils viennent ici, ont envie de rester, plus de reprendre la voiture pour aller dîner. Donc on travaille avec le traiteur restaurant au Vieux Ciné à Badonvillers. Ça fait 1 an là que vous avez ouvert. C'est quel type de population vous avez? Elle est locale, elle est internationale? On a les deux. On va dire 75% de population locale. Mais quand je dis locale, c'est plus régional. Sur un cercle de 100-150 km autour. Après, on commence à avoir de la clientèle allemande, belge, luxembourgeoise. On a eu on a pas mal de régions de la région parisienne, du sud-ouest, de l'ouest de la France. Et on a eu effectivement, alors je ne me l'explique pas, mais on a eu des Québécois et on a eu des Finlandais. Peut-être via le site internet ou alors les Finlandais, je sais pas, les Québécois en fait, c'était un bon cadeau qu'on leur a offert parce qu'ils avaient de la famille ici dans le coin. Ils se sont sentis chez eux, donc c'est parfait. Ouais, là, oui, j'allais dire, oui, ils n'étaient pas trop dépaysés. C'est quoi la gamme de prix? On commençait quoi, la cabane du trappeur On commence par la tente du trappeur, donc on démarre à 80 € la nuitée pour 2 personnes avec le petit déjeuner. Et après, au fur et à mesure des gammes qu'on sélectionne, on arrive jusqu'à la bergerie du lac. Donc on a un sauna privatif, on est vraiment au bord du lac. Et on est à 255 € la nuitée pour 2 personnes avec le petit déjeuner. Et chacune trouve son public, les réservations sont... Chacune trouve son public et j'irais même plus loin. On a souvent des personnes qui viennent et qui réservent de nouveau un séjour avant de repartir pour essayer notre cabane. Donc je suis très content de ce retour. On a beaucoup de gens en 1 an qui reviennent. Donc c'est pour le moment le pari est gagné à ce niveau-là, oui. Et les cabanes que vous pensez faire plus tard, vous imaginez du coup des cabanes particulières chacune aussi ou... Alors on a été référencé sur le guide de randonnée équestre, la Lorraine à cheval. Et donc j'ai déjà mis à disposition des futurs cavaliers qui viendraient sur le site des paddocks pour les chevaux. Et à terme, donc, j'ai prévu effectivement de faire 2 cabanes vraiment de type western pour que les cavaliers se sentent un peu comme à la maison, avec la particularité d'une cabane shérif où on dormira en prison. Excellent. Donc ça, c'est pour les enfants. Dans les années qui viennent, ça. C'est pas demain, quoi. Dans les années qui viennent, non, je dirais dans l'année qui vient. Ah oui, quand même. Oui. Okay. Oui, il faut pas lâcher. Là, en ce moment, vous êtes sur le chalet Osé, c'est ça? C'est ça. Alors, Osé, pourquoi? En fait, tout simplement c'est destiné aux couples qui ont envie de se retrouver. Il n'y a pas de caractère sexuel dessus, c'est plutôt sur les fantasmes pour se retrouver, pour prendre du bon temps et puis repartir de bon pied. Ok, et donc là, elle sera à partir de quand en location, si tout va bien? Alors, elle aurait dû être opérationnelle pour la saison, mais on a eu
pas mal de gens. On s'est fait surprendre en fait au mois d'avril avec les vacances et avec la météo clémente. Et j'ai pour principe, quand il y a du monde sur le site, je ne travaille pas sur les cabanes en faisant du bruit. Les gens ne viennent pas forcément chercher un bruit de tronçonneuse le matin à 9 h. Donc depuis le mois d'avril, en fait le site est toujours avec du monde. Mais donc du coup on va repousser ça pour cet hiver. Ok. Vous avez site internet, page Facebook, enfin on peut vous trouver facilement sur les réseaux. Site internet, page Facebook, Instagram, oui c'est ça, sur les réseaux. Votre délai de réservation, c'est de combien si on veut? Est-ce qu'on peut venir là pour dans 2 jours ou il faut quand même s'y prendre un peu? Ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Alors, on a encore de la disponibilité pendant les semaines. Les week-ends, c'est très très compliqué. Jusque quand? Jusqu'à fin août. D'accord. Mais sinon, après, faut bien se mettre en tête aussi qu'il y a les vacances de juillet-août qui vont arriver. Et donc là, les semaines vont se remplir au fur et à mesure, ce que je constate tous les matins en faisant les réservations. Parce que le principe de réservation, en fait, je fonctionne un peu à contre-courant par rapport à tous les autres. On ne peut pas réserver en ligne et il n'y a pas de paiement en ligne. Donc ça passe toujours par un contact humain, soit par téléphone ou par un échange. Donc c'est une vraie volonté, quoi. C'est une vraie volonté, Ouais. tout à fait. C'est Ouais. une vraie volonté. Donc ça permet en fait de connaître toutes les personnes qui viennent chez moi. Je les accueille par leur nom. Donc, et je trouve que ça fait un accueil personnalisé. Les gens apprécient énormément. Oui, c'est ce qu'ils viennent aussi chercher, quoi. C'est ce C'est qu'ils une viennent des chercher. plus-values. Ouais. Et le fait de ne pas réserver en ligne, de leur accorder la confiance, ils apprécient également ce retour en fait, tout simplement aux valeurs humaines. Et ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Alors, Je pose quand même la question parce que aujourd'hui, même si on vient chercher la nature, le retour, mais le téléphone n'est jamais trop loin quand même pour faire des photos, partager. Donc, est-ce que ça fait partie des choses possibles? Alors, il y a la 4G, comme partout. Ok, bon, donc, voilà, c'est bien. Voilà, le problème de la Wi-Fi est C'est résolu. réglé. Donc, Okay. non, le réseau fonctionne parfaitement. Bon, voilà, pour ceux qui pouvaient se poser la question, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Vos projets là dans les prochains mois, donc c'est de finir la cabane Osée. Donc j'ai prévu donc de continuer à travailler sur la cabane Osée fin septembre, en ayant quand même en tête de la rendre opérationnelle pour les fêtes de fin d'année. Et donc une fois que les fêtes de fin d'année seront passées, donc directement attaquer sur les fameuses cabanes western. Donc pour commencer la saison prochaine avec 2 cabanes en plus et avec la Osée en plus, mais qui devrait être prête pour les fêtes de fin d'année, pour accueillir encore plus de monde. Donc là, les nouvelles vont être sur un terrain que vous n'avez encore pas exploité en tant que tel. Alors le terrain pour le moment est partagé en deux. La partie gauche du terrain est exploitée. Donc il n'y aura plus de construction dessus justement pour permettre cette distanciation, cette intimité. Et on a encore à disposition 3 hectares sur le côté droit qui seront là pour accueillir les 7 cabanes suivantes. Et ben voilà, on en sait plus sur le domaine des... Alors attendez que je retrouve le nom complet. Le domaine des cabanes du lac de Pierre Percé. Merci. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.